Nous revoilà toujours au même endroit dans l'assiette bien-être. C'est le bien-être que nous vous apportons dans votre assiette, dans notre émission Cuisine et Santé. Merci d'être fidèle au rendez-vous. Je vous rappelle que dans notre émission, nous découvrons la cuisine végétalienne sans lactose ni produits d'origine animale autour d'ingrédients de produits de la région Antilles-Guyane. Sur le plateau avec moi, toujours Cathy. Bienvenue Cathy. Merci Martine. Heureuse de t'avoir ce matin avec nous. Ah oui, le plaisir est partagé. Je te vois en pleine forme et nous sommes toujours dans cette fabuleuse cuisine qui est mise à notre disposition par notre partenaire CQFD. C'est une cuisine Snaidero. Très belle cuisine, n'est-ce pas? La cuisine italienne. Voilà, cuisine italienne, cuisine gourmande. Nous essaierons d'en faire de même et d'être à la hauteur de ce si bel espace. Alors dis-moi Cathy, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on découvre? Quel est le produit qu'on découvre aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler du giromon. Très bien, giromon. Alors qu'il y a plusieurs noms a priori. Oui, alors... En fait, ça vient de la famille des Curcubitacées encore. C'est une variété de potiron et qui est originaire d'Amérique du Sud. Alors, il y en a des centaines de variétés, dont certaines ne sont consommées que localement. Le giromon appartient à l'espèce de Cucurbita maxima, mais ici, aux Antilles et en Guyane, le terme giromon désigne l'espèce Cucurbita moschata. Comme ça, vous savez tout. Très bien. Étymologiquement, le terme dérive de girumum. Un terme latin? Voilà. Non, ça sonne un peu latin. Ça a été emprunté à la langue tupi. Ah, d'accord, donc amérindienne. Oui, c'était les Indiens Caraïbes des Antilles. Voilà. Et le girumum désignait une sorte de courge qui était cultivée aux Antilles par les Caraïbes. Voilà. Alors, le giromon, il a une robe très diverse. Il peut être gris, il peut être vert, il peut être bariolé de rouge, de vert et de blanc. Et là, nous voyons que nous avons un modèle très clair. Très clair, oui. Blanc. Et uniforme même. Alors la chair, elle est ferme, vous voyez, elle est bien ferme. Elle est sucrée et un petit peu farineuse. Et souvent la peau est assez épaisse. Alors là, c'est marrant parce qu'on a une variété avec une peau assez mince, mais souvent la peau est bien plus épaisse. Voilà, et elle permet une longue conservation. Qu'est-ce qu'on retrouve donc comme nutriments dans notre giromon? Alors en fait, c'est un aliment santé exceptionnel. Il faut savoir qu'il supporte le froid, et donc pour les gens de métropole qui nous regardent, vous pouvez cultiver du giromon dans votre jardin. De métropole ou du Canada, d'Australie, on ne sait pas, oui, c'est vrai. Et Espérance TV a regardé un peu partout. Effectivement. Donc, il est très facile à préparer et très économique. Et c'est un aliment qui est conseillé, par exemple, en cas de régime amaigrissant. Et ce qui ne gâche rien, il est délicieux. Alors, la courge en général, donc le giromon, est riche en substances qui aident à prévenir les maladies liées au vieillissement. Elle contient 90% d'eau. Et ça en fait un aliment peu calorique. Il y a 20 calories pour 100 grammes. D'accord, mais qu'est-ce qui lui vaut sa belle couleur orangée? Alors, ce sont les caroténoïdes. Ça donne ce pigment jaune orangé. Il y a à peu près 80% de bêta-carotène, provitamine A. Donc, il y a des propriétés vitaminiques et antioxydantes qui sont très précieuses. Alors, je reviens à mes 100 grammes de giromon. Elles contiennent aussi 6 grammes de glucides et des lipides à l'état de trace. Donc, ce n'est pas gras du tout. Le giromon, il est très riche en fibres et ça donne un effet de satiété et favorise le bon fonctionnement des intestins. D'ailleurs, il a des vertus légèrement laxatives et les fibres du giromon permettent de réguler le cholestérol. Il faut savoir qu'il est gorgé de vitamine C et il contient toutes les vitamines, excepté la vitamine D et la vitamine B12. Donc, c'est vraiment un super... Vraiment très, très complet. Super. Ça nous permet, grâce à ces antioxydants, de diminuer le risque de développement de certains cancers. Ça collabore à la croissance des os et des dents, maintient la peau en santé, protège des infections et favorise une bonne vision, particulièrement dans l'obscurité. Ah, très bien, intéressant de le savoir. Voilà, quand on commence à atteindre 40, 50, oui, les bons de... en mangeant du giromon. Donc, il faut savoir que les caroténoïdes
sont mieux absorbés dans l'organisme lorsqu'il y a une petite quantité de lipides. On a dit qu'il y avait très peu de gras, donc c'est bien lorsqu'on consomme du giromon de mettre un petit filet d'huile ou de le manger avec quelques noix. D'accord. Est-ce que le giromon se consomme cru? Alors, il y a des gens qui le mangent en salade. Oui, il y a des gens qui le mangent en salade. Et en fait, il fait du bien parce qu'il prévient le cancer du sein et le cancer du poumon. Et il contient aussi de nombreux minéraux. Le potassium, qui est excellent pour la régulation de la pression artérielle, qui favorise la digestion, qui facilite la contraction des muscles. Et on y inclut aussi le cœur. Et il participe à la transmission de l'influx nerveux. Donc c'est intéressant contre les maladies cardiovasculaires. Il contient du phosphore, qui est essentiel, comme on l'a dit, pour les os. Pour les os, tout à fait. Qui favorise et participe à la croissance et à la régénérescence des tissus et aide à maintenir à la normale le pH sanguin. Alors dis-moi, comment est-ce que je peux utiliser donc ma citrouille, mon giromon? Est-ce que comme tout ce qu'on a vu déjà depuis le début de notre émission, je peux l'utiliser en décoction? Est-ce que je peux l'utiliser en purée? Donne-nous des astuces, peut-être avec de l'huile essentielle, je ne sais pas. Est-ce que tu as quelques idées à donner à nos amis qui nous regardent? Alors le giromon, il est très facile à cuisiner. On peut l'utiliser dans toutes sortes de préparations, donc vous pouvez faire preuve d'imagination. On peut le cuisiner en soupe, en purée, dans les tartes, dans les ragoûts, dans le couscous. Quand on fait un curry aussi, on peut utiliser du giromon. On peut faire du pain avec, du gratin, du soufflé. On peut l'utiliser en salade, comme on a dit tout à l'heure. On peut faire des giromonades, c'est très bon. Oui, c'est très très bon les giromonades. On peut l'utiliser un petit peu dans les potages, pas en ingrédient principal, mais simplement pour donner un petit peu de consistance à notre potage. On peut l'utiliser en dessert. Mon mari, par exemple, fait une excellente tarte au giromon. Ah, très bien, une tarte sucrée. Oui. Bon, on demande à goûter. Hein. On demande à goûter. En glace, voilà. Donc, ce giromon, eh bien, il participe au plat, par exemple, national en Haïti. Oui, cette tout à fameuse soupe fait. de l'indépendance, voilà, du 1er janvier. C'est la date d'anniversaire de l'indépendance d'Haïti. Et vraiment, c'est excellent. Alors, est-ce que je consomme la peau de mon giromon? On peut utiliser l'écorce, par exemple, pour en faire un récipient, un peu comme les calebasses. Oui, tout à fait. Alors, parle-moi des graines, puisque là, il me semble que les graines ont été enlevées. Est-ce que les graines, parce que justement, les graines, c'est là où il y a vraiment toute l'essence de ce légume ou de ce fruit? Eh bien, c'est plus un fruit, en fait, même un si on fruit, le prend comme un légume, mais bon, c'est plus un fruit. On parle de fruits. D'accord. Alors, dis-nous-en un peu plus sur les graines de ces giromons. Ces graines, elles contiennent une quantité élevée de phytostérol et ces composés-là sont reconnus pour leurs bienfaits sur la santé cardiovasculaire. Alors, bien sûr, elles préviennent également les cancers. Les graines de giromon sont dans une grande proportion monoinsaturées et polyinsaturées. Donc c'est pour ça que c'est très bon pour prévenir tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Donc il y a vraiment de bonnes graisses dedans. Oui. Alors pour les hommes, ce qui est très intéressant à savoir, c'est que les graines de courge sont l'un des meilleurs remèdes contre les inflammations de la prostate et les difficultés de miction chez les hommes de plus de 50 ans. Donc, messieurs, mangez du giromon. Des graines de giromon aussi. En Allemagne, par exemple, l'huile de pépins de courge est utilisée de façon systématique dans le traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Pour bénéficier de toutes les propriétés de ces graines, il est préférable de les consommer crues plutôt que rôties. Bien que rôties, c'est très bon, mais enfin, si vous voulez vraiment avoir le potentiel maximum, consommez-les crues et au moins 10 grammes par jour. Les graines de citrouille décortiquées sont sujettes au rancissement, donc il faut les conserver au réfrigérateur. Elles ne conviennent pas à la cuisson. Le giromon contient aussi du cuivre qui est nécessaire à la formation de l'hémoglobine et du collagène. Le collagène, c'est pour la réparation des tissus. On y trouve aussi du manganèse qui participe à une douzaine de processus métaboliques et qui participe également à la prévention des dommages causés par les radicaux libres. Donc ces fameux radicaux libres qui provoquent des cancers de les toutes maladies sortes. Cardiovasculaires, maladies liées à la dégénérescence. Et des petites astuces de cuisson, comment cuire de manière optimale, par exemple, votre giromon. Alors on peut placer le giromon entier au four, après l'avoir percé à l'aide d'une fourchette, par exemple, dans divers endroits pour éviter que ça éclate à la cuisson.
Et on va cuire pendant 1h30 à 2 heures. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent mettre ça dans le four. Oui. Et comment savoir si c'est cuit? Eh bien, lorsqu'on va presser légèrement l'écorce, on va voir qu'elle va céder sous la pression. Donc c'est que le giromont sera prêt. Et donc, une fois qu'il est passé au four, il est prêt à être incorporé dans les préparations. Donc, on peut aussi peler le giromont, ce qu'on fait souvent, hein, on pèle, on coupe la chair en cubes et on va faire bouillir jusqu'à ce qu'il soit tendre. Alors, si l'écorce est trop coriace, il y a une méthode qui consiste à couper la courge en quartiers et à les placer dans un plat à gratin, côté peau vers le bas, et cuire à 180 degrés. Pour permettre donc à la peau de sortir plus aisément. Donc, on cuit pendant 30 minutes, un petit peu plus si nécessaire. Et avec une cuillère, à ce moment-là, on va séparer la chair de la peau et l'écraser, la passer au mixeur, etc. Très bien. Je te remercie, Cathy, pour toutes ces informations. Ici, on a un morceau de citrouille, de giromont. Je te propose que l'on parte avec Maya sur une exploitation où on retrouve de la citrouille. Et comme ça nous permettra de voir le fruit entier. Cathy, nous avons vu la citrouille sous toutes ses formes. Ah oui. Maintenant, je te propose de la déguster avec Solange, notre diététicienne cuistot, qui va nous faire, il me semble aujourd'hui, une recette assez savoureuse autour du giromont. On y va? On y va. Nous revoilà en cuisine avec Solange. Quel plaisir de te revoir, Solange. C'est un plaisir partagé. Très bien. Alors, Solange, nous avons vu avec Cathy et Maya, nous avons découvert le giromont, potimarron, citrouille, qui porte pas mal de noms, donc de la famille des cucurbitacées. Dis-nous, qu'est-ce que tu vas nous préparer avec le giromont? Un dessert, une entrée, un plat? Une pâtisserie. Une pâtisserie. Les enfants Je aiment beaucoup vous avais le gâteau. dit que dans notre émission, vous aurez droit à tout. Et aujourd'hui, Solange a prévu de nous faire une pâtisserie, donc un gâteau Au giromont. au giromont. Formidable. C'est parti. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut pour notre gâteau? Naturellement, le giromont. Voilà, le giromont qui est déjà coupé en morceaux. Des pruneaux. Des pruneaux. Pour le décor. Très bien. Ensuite, que nous faut-il donc? Pareil, hein, les épices à gâteau. La farine de maïs. Donc, de la farine de maïs. Comme je ne vais pas mettre d'œuf pour que ça puisse absorber l'eau. D'accord. Le Donc, giromont est très aqueux. d'accord, donc dans un régime végétalien, si on veut remplacer, on dira Voilà, l'effet des œufs, il nous faut rajouter peut-être un peu de farine de maïs, du lait moulu, à 2 cuillères. La fécule de pomme de terre aussi a le même effet. Si, la fécule de pomme de terre. Très bien, on continue. Du lait, juste un D'accord. peu de lait pour mixer le giromont, parce que Donc comme voilà, je un ne le fais peu pas de- cuire, je fais mixer. C'est du lait avec de coco. Voilà, du lait de coco. D'accord, du lait de coco. Donc notre levure, forcément. De la levure. Tous nos épices traditionnelles à gâteau. De la farine, également, que l'on va utiliser pour faire notre gâteau. Alors la On va farine commencer. sera pas trop complète. D'accord. Elle sera entre 60 et 80. D'accord, donc de la farine qu'on trouve dans tous les commerces, Ouais. de la T65. Oui, à peu 65 près. plutôt. La farine de pâtisserie blanche traditionnelle. Eh bien, Solange, je te propose qu'on y aille. Notre giromont est déjà découpé en morceaux. Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, je vais Tu vas le mixer avec un peu de lait de coco. Donc, on prend notre lait de coco, nos morceaux de giromont. Alors, j'ai mis le morceau de giromont, j'ai mis un peu de lait. Voilà. Je vais mixer. Voilà. Voilà, notre mélange est prêt. Donc, un mélange de giromont avec du lait de coco. Je mets la farine. La farine, c'est 3 mesures. 3 mesures. D'accord. 3 tasses. Voilà. Donc, 3 mesures de farine. Et je mets tout le sec d'abord. Parce que D'accord. quand il n'y a pas d'œuf, il faut mettre tout le sec et puis après, il faut mouiller. D'accord, donc là, je mélange avec ma levure. Voilà. Je mélange. Et là, je m'occupe de tout ce qui est Le sucre, non? Tu le rajoutes liquide. pas? Non, je vais le mettre dans le liquide. Tu vas le mettre dans Le liquide. Je mets le sucre de canne.
complet et un petit peu plus coloré, plus foncé. Alors, c'est l'équivalent à peu près de 3/4 de cup. Donc là, voilà. on a rajouté le sucre, hein, le sucre de canne complet. Ça fait entre 150, 3/4 de tasse. D'accord. Qu'on va rajouter à notre mélange. Donc de giromont et de lait. Alors, je mets de l'huile d'olive. Donc toujours dans notre mélange. Toujours. Solange, je te propose qu'on aille sur le plan de travail ou tu vas mixer encore? Je vais mixer. D'accord. Je mets de l'huile. Je mets 3/4 de cup, 3/4 de tasse, pardon. Ça fait 100 ml à peu près, plutôt 100 ml. 100 ml. 100 ml au maximum, 150. Et ça va. 100 ml, ça va. Super. Je mélange. Que je rajoute à mon mélange. Voilà. Non, au dernier moment, je vais te montrer. Après, j'ajoute mes parfums, de la cannelle, je mélange tout, la cardamome. Donc ici, on rajoute de la cannelle. Je mets un peu. Je vais mettre un petit peu de curcuma parce que le giromont est un petit peu pâle. Ah d'accord, pour lui apporter cette petite touche de... Bien foncé, bien orangé. Alors, d'accord, de la cardamome. Un petit peu d'amande amère. Un petit peu de zeste de citron. Un petit peu de vanille. Allez, on ferme. Voilà, et là, on mixe le tout. Voilà. Donc Solange, tu as utilisé toi ton mixeur. Oui. Mais je peux très bien utiliser un batteur électrique. Tout est mélangé. Oui, tout ça c'est le liquide. Ça sent déjà très bon. Hein? On verse le liquide sur la farine. Voilà, sur la farine et on mélange. Il faut être énergique là. Et ouais. Ben, le régime végétarien a pas mal de glucides. Et c'est les glucides qui nous apportent de l'énergie, qui nous apportent de la force. Et très souvent, on pense que c'est la viande. Et c'est pas ça, ce sont les glucides. C'est pour cela que le régime végétarien doit nous permettre d'être en forme. Dès le moment où c'est bien équilibré, on n'est pas en carence, il n'y a pas de... Oui, très souvent, les gens pensent que c'est trop glucidique, il y a trop de glucides. Mais il ne faut pas oublier que la nutrition s'inscrit dans un ensemble. D'accord. C'est l'exercice physique, tout ça, ça fait partie du style de vie. Voilà, c'est vraiment, être végétalien, c'est vraiment un style de vie, en fait. On dit une philosophie de vie. Philosophie de vie. Très bien. Voilà, donc notre pâte à gâteau est quasiment prête. Elle est quasiment prête. À ce moment, je vais ajouter la farine de maïs. T'as vu? Alors, d'accord. Je regarde un peu... Je change un peu, je mets un petit peu de farine de maïs pour l'œuf. Pour remplacer l'effet de l'œuf que l'on n'a pas ici dans notre recette. La consistance est bonne. Ça peut aller. Notre four est déjà prêt à recevoir. Je vais ajouter encore. Alors, ça fait une ou deux. Ça fait une ou deux cuillères. Voilà, on a tout mis. Je remets. Alors, le jus de citron aussi aide. Ça fait monter la pâte. On peut mettre un petit jus de citron, un petit filet. Voilà, c'est fini. Là, on met notre pâte dans le moule. Donc, c'est un gâteau qu'on peut très bien faire, Solange, pour le goûter des enfants, hein, pendant qu'ils sont en train de faire leurs devoirs. On peut imaginer faire ce gâteau pour le goûter des enfants. Et en plus, on peut remplacer le giromont soit par du wassail, soit par du lait de coco, soit par de la banane. On peut faire un gâteau à la banane, un gâteau au coco. Le même principe. Toujours avec le même principe. D'accord. On peut le faire marbré aussi.
avec de la caroube ou avec du cacao. Bien répartir la pâte dans le moule. Voilà. Voilà. Notre gâteau est maintenant prêt à aller au four. On rajoute maintenant les pruneaux? Oui. Alors, j'ai déjà découpé, j'ai enlevé les noyaux. J'ai mis comme ça. Ça nous fait un gâteau Giraumon au pruneau et au lait de coco. Bon, comme le pruneau, ça va descendre un peu, je laisse en surface comme ça. Pour que j'enfonce pas trop, pas trop profondément. Donc voilà, ça nous fait une jolie petite décoration pour notre gâteau au Giraumon. Voilà. Eh bien, Solange, je te propose qu'on aille au four. D'accord, ok. Alors, à 180, en 40-45 minutes, c'est bon même. Très bien. Ben, notre gâteau est en pleine cuisson. Voilà. Nous allons le laisser. Nous allons patienter, Solange. Eh bien, Solange, les 12 effluves de ce gâteau cuit ont rempli la cuisine. Voilà que notre gâteau est sorti du four et que notre assiette bien-être est dressée. Aujourd'hui, un dessert. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui compose cette belle assiette bien-être? Le gâteau de Giraumon, on a décoré avec du pitaya. C'est un fruit. Oui, le fruit du dragon, comme on l'appelle. Du dragon. Et puis quelques épices, on a parsemé. Voilà. Histoire de manger aussi avec les yeux. Tout à fait. On mange avec les yeux et déjà on commence déjà à saliver avec les yeux et ça prépare déjà la digestion. Très bien. Mais Solange, donc ce plat est en dessert. Qu'est-ce que je peux prendre avant? Est-ce que c'est un dessert que je prends le soir, le matin, à midi? Et qu'est-ce que je mange avant? Qu'est-ce qu'on peut imaginer manger avant? Le plat de résistance, on le mange. Et après, on peut prendre le gâteau de Giraumon en dessert, au déjeuner. D'accord, au déjeuner plutôt. Hein. Est-ce qu'on peut manger le gâteau Giraumon le soir? Alors moi, comme je suis en train de dire qu'il faut moins de graisse ce soir, comme il y a déjà du lait de coco, c'est un peu trop gras pour le soir. C'est un peu trop gras pour le soir. Alors, on peut le prendre en petit déjeuner, pourquoi pas? Aussi, ah, très bien. Donc voilà, chers amis, vous pouvez faire votre gâteau de Giraumon et le manger au petit déjeuner, accompagné de votre boisson au soja, au lait d'avoine ou au lait d'épeautre. Eh bien, Solange, notre émission arrive à son terme. Je te propose que l'on puisse goûter à notre gâteau au Giraumon. Ok, d'accord. Il y a une belle texture, hein, le gâteau. Une vraie belle texture un peu moelleuse au milieu. Bon. On sent bien les différentes épices l'un après l'autre et surtout le goût de la citrouille. Par rapport aux enfants d'aujourd'hui, cette texture est peut-être trop grossière. Il n'y a pas assez de sucre. Parce que les gâteaux d'aujourd'hui, les gâteaux industriels, on les avale, hein? On n'a pas le temps de les mâcher, mais cette texture permet de mastiquer. Et ceci va permettre d'être rassasié, que le centre de satiété soit comblé, et ça évite beaucoup de maladies, notamment l'obésité, etc. D'accord, ça prévient beaucoup de maladies. Eh bien, Solange, mission réussie, une fois de plus. Tu nous as comblé de ce très beau dessert et très beau et très bon dessert, gâteau au Giraumon. Merci à toi avec plaisir d'avoir préparé ce si bon gâteau. Quant à nous, chers amis, nous nous retrouvons toujours sur la www.esperancetv.org. Toujours au rendez-vous. N'hésitez pas à nous mettre des j'aime sur notre page Facebook et à mettre vos commentaires, qui sait, à nous envoyer des photos de votre gâteau de Giraumon que vous aurez réalisé à la maison. Merci à vous et bon appétit!